La situation de la presse en Côte d'Ivoire n'est pas du tout reluisante. De 2011 à 2017, elle a perdu 52% de sa valeur, passant de 6 milliards de chiffre d'affaires à 3 milliards en 6 années. Pour essayer de résoudre ce souci majeur, journalistes, organes de régulation, imprimeurs et autres acteurs des médias ont échangé sur les défis et perspectives de la presse ivoirienne. Initiée par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, cette rencontre permettra aux participants de faire des propositions concrètes en vue de sortir le secteur de cette crise. C'était une promesse que nous avions nous-mêmes faite d'échanger avec toutes les parties prenantes de la presse écrite en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions, pour rechercher des solutions aux divers maux auxquels notre presse aujourd'hui est confrontée. Ces maux sont nombreux. Malgré la subvention du gouvernement ivoirien à hauteur d'1,4 milliard de francs CFA en 2017, l'écosystème de la presse en Côte d'Ivoire est toujours confronté à plusieurs difficultés que relèvent ici les participants. Le distributeur actuel a beaucoup de difficultés qui sont dues aux différentes crises que nous avons traversées. Le coup d'État de 1999, la crise de 2002, celle de 2011 qui a même vu le siège du distributeur incendié. Les problématiques qui ont été posées sont les problématiques donc, de notre secteur qu'on a l'habitude de poser, c'est-à-dire que les contenus, l'offre éditoriale, ensuite la question donc, de la distribution et enfin la question donc, de l'impression et la diffusion des journaux. Il est encore possible de guérir la presse ivoirienne de tous ces maux. Pour ce faire, il faut mettre d'importantes stratégies en place. L'État vient de créer pour le secteur de l'audiovisuel une société d'État qui s'appelle l'Ivoirien de télédiffusion. Nous souhaitons que l'État transforme Edipresse en une société d'État qui aura les moyens financiers conséquents pour faire le travail de distribution. Après la presse écrite, le ministre Bruno Ndabanye-Koné entend échanger avec les animateurs des radios de proximité afin de plancher sur les problèmes que connaît ce secteur.